C'est une annonce choc qui, si elle se vérifiait, aurait des conséquences considérables. L'agence TASS en Russie annonce, après le crash d'un avion au nord de Moscou, que figurait parmi la liste des passagers l'homme d'affaires Evgeny Prigojine, à la tête du groupe Wagner. C'est lui qui avait défié le pouvoir du Kremlin. Voilà 2 mois, Evgeny Prigojine, qui avait pourtant publié avant-hier sa première vidéo depuis cette tentative avortée de mutinerie, un document dans lequel il affirmait se trouver désormais en Afrique, un continent auquel il disait aussi vouloir se consacrer désormais. Nous retrouverons dans ce journal Julien Colling en direct de Moscou pour plus d'informations. Evgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, serait mort hier dans un accident d'avion. Pour ceux qui ne les connaissent pas, le groupe Wagner est un réseau de bataillons paramilitaires, composé non seulement d'anciens soldats et d'anciens agents de renseignement russes, mais également de détenus recrutés en échange de réduction de peine ou d'amnistie. Pendant longtemps, Evgeny Prigojine, homme d'affaires prospère, a farouchement contesté être le principal bailleur de fonds de Wagner. Et il est même allé jusqu'à intenter des poursuites judiciaires contre toute personne qui avancerait le contraire. Cependant, depuis le déclenchement de l'offensive en Ukraine, Prigojine a émergé de l'ombre et ne cache plus son rôle de leader au sein de ce groupe de mercenaires. Bien que les forces de Wagner soient principalement médiatisées pour leur implication dans le conflit en Ukraine, elles sont également actives dans diverses autres zones géographiques, notamment en Afrique. Yevgeny Prigojine serait-il en Afrique? C'est sans nul doute l'information que le patron du groupe paramilitaire russe Wagner veut véhiculer après la publication d'une vidéo. Le sexagénaire recruterait des mercenaires sur le continent selon les réseaux sociaux russes dédiés à sa cause. Nous travaillons, la température est de 50 degrés Celsius au-dessus de zéro. Tout se passe comme nous l'entendons. Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche, rendant la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Justice et bonheur pour les Africains. Nous faisons de la vie un calvaire pour Al-Qaïda, l'EI et d'autres bandits. Selon des analystes, la vidéo a été tournée au Sahel au regard de son décor. Yevgeny Prigojine, 62 ans, a déjà envoyé des centaines de ses hommes au Mali, en Libye, en République centrafricaine et au Soudan. Il aurait aussi proposé son aide à la junte au pouvoir au Niger. Ce groupe propose ses compétences en matière de sécurité à des autorités au pouvoir, notamment en République centrafricaine et au Mali, moyennant une forme de compensation qui souvent se matérialise sous la forme de ressources naturelles. Récemment en Russie, a eu lieu ce que les médias occidentaux ont qualifié de tentative de coup d'État militaire. C'est une situation sans précédent. En même temps, la guerre à grande échelle en Ukraine est aussi une situation sans précédent. Et effectivement, Yevgeny Prigojine, qui est à la tête d'un empire de propagande aussi, on le rappelle, en Russie, a beau dire que c'est une marche pour la justice. Moi, cela fait quelques semaines que je dis que c'est l'opposant numéro 1 en Russie à Vladimir Poutine. Donc, il emploie des mots d'un opposant et d'un combattant pour la liberté. Mais évidemment, il n'appelle pas un chat en tant que propagandiste en chef. Et ce qu'il déclare vouloir faire là, ce serait un coup d'État militaire, puisqu'il ne dit pas autre chose que ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire qu'il va prendre son armée de 25 000 forces qu'il a entraînées, ou bien prisonniers, ou bien ceux qu'il en reste, et il appelle tous les autres toute l'autre force combattante russe active et potentielle à le rejoindre pour marcher de fait sur Moscou, pour prendre de force les institutions, pour renverser, voire éliminer Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, et Valery Gerasimov, le chef d'état-major des armées, qu'il a qualifié de traître, responsable d'avoir menti sur les causes de la guerre en Ukraine, et d'être responsable de la mort de dizaines de milliers de Russes. Aujourd'hui, avec la mort présumée de Prigojine, les gens font facilement le lien entre la fameuse tentative de coup d'État et l'accident de son avion, ce qui implique donc que Poutine l'aurait fait tuer. Par rapport à cette situation, j'ai 3 hypothèses. La première est qu'il est mort dans un crash d'avion tout à fait banal, après tout ça peut arriver. La deuxième est que le crash d'avion a été planifié par Poutine ou une autre autorité russe pour l'évincer et peut-être ainsi fragiliser Wagner, dont il est le principal financier. Après tout, ce groupe n'est pas reconnu légalement en Russie
Et ils sont peut-être des espèces d'électrons libres que Moscou pourra désormais réussir à contrôler maintenant qu'il n'est plus là et ainsi faire la guerre sans jamais avoir à la faire selon ses codes. Et enfin, la troisième hypothèse, c'est que c'est une mise en scène. Il est vivant quelque part aux Bahamas et il a cédé son groupe aux autorités russes. Mais scénarios 2 et 3 où les autorités russes récupèrent le contrôle de Wagner impliquent, comme j'ai dit, de pouvoir faire la guerre sans respecter ses codes, mais aussi de pouvoir influencer les dirigeants dont ils assurent la garde, comme le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. Ils pourront donc avoir un meilleur contrôle de certaines zones et, puisque Wagner est également une entreprise économique présente dans le commerce du bois, des diamants en Centrafrique ou de l'or au Mali et au Soudan, ils récupèrent ça. Alors justement, on a souvent qualifié Wagner de bras armé de l'influence russe en Afrique. Ils sont présents dans plusieurs pays sur le continent. Qu'est-ce que ce conflit entre Prigojine et la Russie peut avoir comme répercussion pour le continent africain, pour les pays où des combattants de Wagner se trouvent? Ce conflit marque un moment de clarification des relations, des contrats qui ont été conclus entre certains pouvoirs. Je ne parle pas de pays, je parle de pouvoirs, certains régimes et le groupe paramilitaire Wagner. Parce que dans les pays où Wagner se trouve aujourd'hui sous contrat, il est question davantage de protéger le régime en place que de coopérer avec les pays en tant que tels. Par ailleurs, vous remarquez qu'aucun des pays où se trouve Wagner ne reconnaît officiellement la présence de Wagner en tant que supplétif combattant militaire. On parle d'instructeurs militaires, on parle par ailleurs de temps en temps le Kremlin, quand cela lui convient, reconnaît que Wagner agit au nom de la coopération entre la Russie et l'Afrique. Et quand cela devient un peu dérangeant, quand on monte du doigt, par exemple, les actions commises par ce groupe paramilitaire, le Kremlin est le premier à indiquer qu'il s'agit d'un groupe privé n'ayant aucun rapport avec le pouvoir politique russe. Donc voilà, il y a cette ambiguïté qui est maintenue, aussi bien au Mali, aussi en Centrafrique, etc. Mais ce que l'on sait surtout, c'est que les activités de Wagner, que ce soit en Centrafrique ou au Mali, sont à la fois des activités militaires, mais surtout des activités commerciales, en tout cas de prospection privée. On pense à l'exploitation des mines. On parle d'ailleurs de prédation de façon beaucoup plus juste. Et donc, c'est une relation très particulière parce qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs les termes des contrats qui lient, par exemple, Wagner à tous ces pays-là, à tous ces régimes. Francis, une question en quelques mots. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction des pays africains à cette crise. Selon vous, est-ce que ça traduit un embarras? C'est un embarras parce que, comme je vous le disais, en fait, c'est quand même extraordinaire que, alors que tout le monde le sait, tout le monde sait, je veux dire, la présence de Wagner en Centrafrique, au Soudan, notamment ou au Mali, mais les pouvoirs en place n'assument pas pleinement cette relation. Alors, ces pouvoirs se réfugient derrière les accords de coopération sécuritaire qui ont été signés entre eux et la Russie, sauf que la Russie, d'une certaine façon, a validé la présence de Wagner dans ces pays-là, mais en même temps, je veux dire, s'en éloigne dès lors qu'il s'agit de mettre l'index sur les pratiques douteuses de ce groupe. Francis, une dernière question, il nous reste très peu de temps. Quand on voit le retournement d'Evgeny Prigojine contre Vladimir Poutine, dont il a toujours été très proche, est-ce que c'est une menace pour les pays africains où se trouvent des hommes de Wagner également? Est-ce que la même situation pourrait survenir également sur le continent? Vous savez, vous avez remarqué qu'en fait, Prigojine n'a jamais découragé les pushs militaires sur le continent africain. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une culture partagée entre ces mercenaires et certains régimes aujourd'hui, ou en tout cas certaines velléités de coup d'État. Mais je parlais de clarification. En fait, avec ce qui intervient aujourd'hui, les pays où se trouve Wagner, les régimes en tout cas qui les ont hébergés aujourd'hui, devront clairement indiquer aux populations les termes de la coopération entre Wagner et alors, ce qui est nouveau également, c'est qu'avec la rupture consommée entre Poutine et Prigojine, la question est de savoir aujourd'hui quelle est la justification de la présence de ces mercenaires sur le sol africain. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation en commentaire et on se revoit en soirée pour une autre vidéo sur la chaîne. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper
et d'être prêt à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.